Donc, dhyana est un moyen et une méthode. Les méthodes sont importantes. Et donc, comme disait un grand maître zen, si le doigt montre la lune, le doigt sert de méthode. Et il y a un nombre incroyable de méthodes. Et on devrait vraiment être très heureux d'avoir ce nombre, ces innombrables méthodes. Si on en avait qu'une ou deux, beaucoup d'entre nous, on serait complètement perdus. Alors certaines méthodes sont des méthodes universelles et d'autres sont plus exclusives à un type de tradition ou à certaines personnes. Et nous, parfois, en tant qu'être humain, on va regarder les méthodes des autres et on va un peu se foutre de ces méthodes. Et vous vous rappelez ce que j'ai dit auparavant, c'est que tout le monde regarde la tasse, mais personne ne parle vraiment du café. Et donc, par exemple, si on regarde le zen japonais, si on va dans un soto zen, on va voir que la simplicité est une de leurs méthodes. Et donc, ça paraît tout vide, il y a juste une statue, il y a une fleur disposée à un endroit et tout est zen. Maintenant, dirigez-vous vers les temples à Katmandou et là vous allez voir, c'est un tout autre style, complètement chaotique en quelque sorte. Et il y a certaines traditions qui vont vraiment mettre l'accent sur le fait de s'asseoir, s'asseoir et encore s'asseoir. Et d'autres traditions, par contre, mettront plus l'accent sur le fait de réciter. Et donc, j'imagine que c'est pour ça, si vous allez à Katmandou, vous allez voir beaucoup de moines et de nonnes se déplacer avec leur mala ou leur rosaire à la main, alors que si vous allez au Japon, vous verrez absolument pas les moines avec un mala à la main, mais par contre, ils seront assis. Et même pas que ça, même l'image du Bouddha en elle-même est aussi une méthode et un moyen. Et je pense que les académiques le sauront mieux que moi, mais je crois qu'avant Ashoka, je crois qu'il n'existait presque pas d'image. Et surtout les personnes du Mahayana qui lisent par exemple le Sutra Vajradhika, où il est dit « ceux qui me voient apparaître avec des formes ont une vue erronée ». Et après, ça va dépendre. Par exemple, si vous allez... il y a différentes apparences du Bouddha. Par exemple, le Bouddha en Chine...
Ou par exemple à l'époque en Inde, Chota ou Kuta, le Bouddha avait des épaules larges, un torse robuste. Et donc, et aussi les statues grecques, qui sont probablement les Bouddhas les plus anciens. Là, le Bouddha est représenté avec un long nez, un nez assez haut, les Gandharas. Mais tout cela, ce sont des méthodes. In the Indian, I don't know, like a Chola and the Gupta period, the Buddhas have a big shoulder, big chest. Et il y a une seule méthode que toutes les traditions, d'une certaine manière, nous révérons, et c'est la méthode de s'asseoir tout droit. Et ça a du sens, selon moi. Gandhara, right? Gandhara. But these are all methods. Parce que vous pouvez méditer en pensant à l'impermanence, en pensant au fait que rien ne vous satisfera à 100%. Vous pourriez le faire dans votre hamac avec un verre de martini à la main. Ça pourrait marcher. Revere. And that is sitting straight. Mais la chance de vous endormir ou de vous distraire complètement est assez grande, et surtout pour les débutants. I think it makes sense. I mean, you can do thinking about. Donc d'une certaine manière, le fait de s'asseoir droit est assez révéré, est considéré comme quelque chose de bon. All of that, you can do that on a hammock with a martini in your hand. You can. It's not like you cannot. Et donc, pas maintenant, mais les personnes qui souhaitent en savoir plus, explorer un peu plus ce dhyana, en tout cas, je vous recommande cela. Donc, comment on va faire cela? Et donc, il y a beaucoup de méthodes, mais ce soir, je vais en choisir une en particulier. Donc, on va parler du moi, du soi, du je. Et quand vous dites moi, je, de qui vous parlez à ce moment-là? Et dans le bouddhisme, on dit qu'en général, à ce moment-là, on parle de 4 choses. Donc la forme, la sensation, l'esprit. Et les bouddhistes ont utilisé le mot dharma, mais pour ce soir, moi j'utiliserai le terme plutôt référence. When we say I, me, who are you talking about? Donc je vais expliquer. Quand vous dites moi, well, the Buddhists think generally you are talking about 4 things. Okay, form, feeling. Et donc quand vous dites moi, en gros, on fait référence à, de manière externe, la taille, le poids, la couleur, la forme. Et on s'y réfère de manière très vague parce qu'on ne sait jamais vraiment très précisément comment on est constitué. So let me explain. So when you say me, donc ça c'est le corps, et ça c'est un récipient important.
when you say the moment when you say me, you are the Et un petit outermost peu is the comme un size, œuf, ce serait the comme une weight, the color, coque and importante. shape. Sort of very vaguely, actually, very, very vaguely. You never ever really precisely know your body. Et donc très important, mais beaucoup plus subtil maintenant, ce sont les sensations. Et vos sensations, ce que vous ressentez, c'est vous. Je suis blessé, je suis heureux, je suis excité. That's a big vessel. Donc, si notre corps est blessé, ça fait mal. Mais par contre, si c'est nos sentiments qui sont blessés, alors là, ça fait encore plus mal. Okay. Now, more important, but much more subtle is the feeling. Et encore plus vous, mais encore aussi d'autant plus subtil, c'est l'esprit. I mean, your feeling that's big you. Parce que bien sûr, si vous n'avez pas d'esprit, alors vous serez comme un morceau de bois ou une pierre, vous n'êtes rien. Unhappy, etc. I mean, body gets hurt, already painful, but feeling gets hurt, that's like much worse. Et encore plus subtil et encore plus ce qui vous représente, c'est le dharma ou les références. On va utiliser le mot référence. Now, much more you, but much more subtle. Le genre de truc où on va dire « Ah, je suis un homme. Je n'ai pas 16 ans. » Of course, if you don't have mind, you are just a piece of wood or a piece of... Ou je suis infirmier, je suis médecin. En fait, toutes ces références-là. Et ça, c'est une part très importante. Now, even more subtle, even more you is Et je ne pense pas que ce soir, on puisse réellement parler ni de l'esprit, ni de ces références-là. On abordera peut-être de manière très brève la première et la deuxième. So stuff like I am man. Maintenant, on va parler de votre corps. Et donc, en général, quand vous pensez à votre corps, vous allez penser à Zara. Ou, je sais pas, peut-être Chanel, enfin bon, peu importe. Ou yoga. Ou la gym. Ou sinon peut-être Brad Pitt, ou enfin j'en sais rien, que ça dépend, je sais plus, je sais pas qui est votre idole, je suis plus très à la page. Blackpink. Okay, so now talk about your body. Et à partir du moment où vous pensez à votre corps, il y a toutes ces idées qui vous viennent. Donc qu'est-ce que ça crée? Vous vous rappelez, ça vous anesthésie d'une certaine manière. Or a yoga. Or you know, a gym. Or I don't know, bread. Ça vous fait oublier les trois vérités dont je parlais avant, anicca, dukkha et anatta. Whoever is the idol. Blackpink. Right? Et en effet, c'est possible qu'on ressemble à Blackpink pour tous, mais on ne pense pas en ces termes-là. So what does that do? Remember that
Et même moi, par exemple, si mon but ultime c'est de ressembler à Blackpink, alors je vais aller en Corée et puis je vais procéder à Then des we should opérations, forget des chirurgies anicca, esthétiques. dukkha, and anatta, the three truths that I was talking earlier. Et très certainement, je serai heureux pendant une semaine And peut-être. it's like actually it's possible to Mais become like ensuite, tout Blackpink. va se Every one of défaire. us. But we will never think that. Et quand je voudrais sourire, il faudra que je fasse des efforts supplémentaires. You know, even Parce que tous ces composants plastiques ne me permettent pas de thought bouger is facilement. Blackpink body, I just go to Korea and operate. Et donc, en général, quand on pense au corps, on pense toujours avec cette perspective-là. Maintenant, si on utilise Diana, And probably I will have a happiness et for essayons de one day. regarder notre corps, But then things will fall apart. When I smile, I'll have to really extra smile. Because those plastics don't move easily. et donc quand je vous demande de penser à votre corps, je ne vous demande pas de penser avec des lumières qui émaneraient ou d'une manière très spéciale. Think about the body. We are always thinking Juste this way. observez votre corps tel qu'il est. Now, let's use Dhyana. Rien à ajouter, rien à enlever. And let's look at your body. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes par jour. But I'm not asking you to look at this body like with a light, without a light, a special way. Nothing, none of that, none of that. Sans rentrer dans toutes ces choses, on se dirait ah ça devrait être comme ça devrait pas être comme ça, etc. I'm not telling you to think of your body in a special way. Juste observer. Just observe your body. Et la plupart d'entre nous, on ne fait pas ça. On ne le fait jamais. Nothing more, nothing less. Et c'est pour ça que vous n'êtes jamais amusé par le fait d'avoir 10 doigts, par exemple. 3 minutes every day. Alors qu'en réalité, c'est très drôle qu'on possède ces 10 doigts. Not using a specific. Et le fait d'avoir aussi 10 orteils, bon, peut-être qu'il y en a qui en ont 10, 11 ou 9, je sais pas. Et si vous pensez aux narines maintenant, imaginez comme c'est incroyable. Donc juste ça, observez simplement. Just observe. Et je ne suis pas en train de vous demander de penser au Bouddha, quelque chose de sacré ou quelque chose de l'ordre de la compassion. Rien de tout ça, non. Et c'est comme ça que vous devez commencer. Juste en observant votre corps. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous faire avoir un face-à-face avec votre corps. And the nostrils, my goodness, that's like incredible. Si vous êtes face à face avec votre corps sans aucun jugement, I'm not asking you to think about the Buddha or something holy, something compassionate, nothing. Sans vous référer à quoi que ce soit, comme par exemple Blackpink. That's how you have to begin. Just observing the body. What does this do? This will make you face to face the body. Et le résultat, c'est que ça pourra au moins régler vos problèmes de boulimie.
Donc la without boulimie any qui judgment. consiste à manger trop, se faire vomir après ou pas manger assez, etc. Et vous n'allez pas vous sentir fier de votre corps, Without any reference, such as black pain, vous n'en aurez pas non plus honte, vous aurez confiance en votre corps. then at the least it should really sort out the bulimia problem. Et le fait d'avoir confiance en ce corps est bien plus puissant que d'avoir des milliers de rouges à lèvres Chanel. Some people eat a lot and then vomit everything, kind of, things like that, or overeating or not eating. Et donc, non seulement vous allez être vous sentir à l'aise, en confiance dans votre You will corps, not mais be le fait de proud of marcher your body. avec cette aise dans votre corps, les personnes vont être charmées You par will vous, also not parce be que vous ne ashamed. serez pas pris par la peur, en train de rouler les yeux. You will be confident with your body. Et c'est pas ça notre objectif ultime. Confidence with your body is much, much better than 100,000 Chanel lipsticks. Notre objectif ultime, c'est de voir Anaïcha et l'incertitude de ce corps. Not only you are confident when you walk in here, there with Et aussi de ease percevoir in your dukkha, body. qui serait People will l'angoisse feel liée à ce charmed corps, by you because you are not et l'absence de your soi de eyes ce is not corps. rolling up and down. Alors bien sûr, pour les pratiquants plus avancés, vous faites d'autres pratiques et c'est très bien. Mais vraiment pour les personnes qui commencent et qui s'intéressent à cette voie, vraiment je vous recommande très chaudement de faire cette pratique-là. The dukkha or the sort of the anxiety of the body. Et donc là, oui, vous allez observer votre corps et puis il va arriver le moment où vous allez dire, ben, et ensuite je fais quoi? Eh bien, continuez. Those who are seasoned, you are doing a lot of practices and you are doing many other things. But for those who are just newly walked in today, Donc on va rentrer dans les sentiments maintenant, about these, de manière, on va le aborder rapidement. Et pour les personnes qui débutent, vous pouvez peut-être commencer avec ce que vous ressentez, les sensations dans votre corps. Et là, tout de suite maintenant, très certainement, vous ressentez quelque chose, vous avez une sensation. Et vous avez juste à observer cela. Et ensuite, peu à peu, quand vous êtes déprimé ou au contraire quand vous vous sentez très en forme, observez cela. Quand vous êtes déprimé, ne cherchez pas de solution. Contentez-vous de regarder cette dépression. Observez et observez encore. Et peut-être que ça vous prendra quelques mois, mais si vous vous entêtez et que vous continuez à observer, votre tristesse, votre angoisse, votre mal-être va se transformer en autre chose. When you are depressed, do not look for a solution. Just look at the depression. Observe and observe.
Et en général, quand on commence à avoir cette conscience de nos sensations, on va aller chercher à rentrer dans les relations, on va just keep aller on vers les stepping réseaux and sociaux. Là, observe, en fait, il faut juste observer. you know, your sadness, depression, anxiety, it will unfold to something. Donc désolé, je me suis un petit peu étendue, ça a été un petit peu long, donc je vais essayer de résumer. Donc ce que je vais te suggérer, c'est que les personnes qui souhaitent le faire, en tout cas, faites ça de manière courte. Yeah. Faites-le assez Usually, when bref. we think about a feeling, then we are always thinking about, you know, like a relationship, social media, Donc là, je sort of a pense à way to 2 ou 3 minutes. here is the opposite. Et même si vous voulez faire le malin pour impressionner vos amis en faisant 1 heure, ne le faites pas. Et surtout si vous débutez. Sorry, it has been really long-winded. Mais en tout cas, soyez consistant. Somehow it ended up becoming quite long. I'm going to, I think, wrap this here. Le pire étant si vous faites une retraite Vipassana pendant 9 jours et ensuite vous faites plus rien pendant 2 jours. 2 jours, pardon. 2 ans, excusez-moi. Si vous le faites tous les jours 2-3 minutes, 2 to 3 minutes. Even if you want to impress your friend doing 1 hour, don't do it. si vous le faites 2-3 minutes par jour, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir la saveur de ce qu'on appelle le samadhi. Especially if you're a beginner. But be consistent. The worst is doing some sort of a vipassana. Et une fois que vous allez atteindre cela, vous allez être sans cesse en quête de cette saveur. Et à partir du moment où vous aurez un temps un peu temps libre, vous allez chercher à retrouver cet état. What will happen is you will then taste the taste of what they call samadhi. Et donc c'était une introduction très brève sur Dhyana et j'ai essayé de la rendre un peu pratique. And then once you reach that, you will always be looking for this taste. Mais ça me tient à cœur d'élargir un petit peu. The moment you have a spare time, you will want to taste that. So, I think this is very, very, what do you call it? I was trying to make it more Et donc practical. je vous demande à toutes les personnes d'entre vous qui souhaitent aller dans un temple et aller pratiquer dans un temple, de ne surtout pas vous asseoir et de ne pas penser spécialement à ce que je viens de dire là, mais d'offrir un encens. Et en offrant cet encens, pensez, je souhaite profondément réaliser Dhyana. Let's make it Et là, en réalité, vous allez pratiquer Dhyana. I will consider those of you here who go to temple. You do not sit. You do not. Donc peut-être qu'on pourrait Everything prendre that I just said, 5 questions. You offer an incense and think. Et je crois qu'il y a des questions qui viennent de l'extérieur. Actualize dhyana. This act I will consider as a dhyana. Donc je sais qu'il y a beaucoup de conférences sur le bouddhisme et des orientations. Et surtout il y en a eu beaucoup pendant ces 2 ans. Donc pour nous, et surtout pour les étudiants Vajrayana, comment choisir parmi tout ce qui est offert?
quel cours devons-nous suivre? Okay, Parce so maybe que you had noticed on a un temps limité, mais on a pourtant beaucoup d'informations sur différents cours qui peuvent y avoir, des différentes conférences qui ont lieu. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner quelques suggestions sur comment choisir? Si vous débutez, vous devriez vraiment tout regarder. okay. Vous passez de l'un à l'autre. Non, mais on a un temps limité. Donc, si j'ai déjà un gourou, est-ce qu'il faut que j'écoute d'autres gourous? Non, vous n'avez pas besoin, mais parfois on le fait parce qu'on aime bien écouter ce que d'autres personnes disent. Merci. If you are beginners, you should watch all. Just fast forward. Wherever you are bored, just fast forward. Donc, ce que la personne disait, c'est que comment choisir parmi tout ce qui est proposé. Et il y a une partie que je ne vous ai pas traduite. Rinpoche disait que, en gros, quand on débute, il faut arriver à tomber sur ce qui vraiment va nous accrocher, va nous permettre de continuer. Mais jusqu'à ce qu'on tombe là-dessus, il faut qu'on lise tout et qu'on assiste à tout ce qui est possible d'assister. No, you don't have to, but sometimes we do because we like to see what some people are saying. Donc merci pour votre conférence. Et j'aimerais poser une question. Quand vous dites qu'il y a une saveur de dhyana, et vous avez aussi parlé du corps, de l'esprit, les sensations de dhyana, quand vous parlez de la saveur, du goût, est-ce que c'est un goût qui vient du corps, des sentiments, des sensations ou de l'esprit? Donc c'est une question importante. Whoever has the mic, please. En tibétain, on l'appelle la saveur du samadhi. Donc je vais vous donner un exemple très cru. Okay. Quel est l'objectif principal de dhyana? Et l'objectif principal de dhyana, c'est de réduire à néant, de détruire la dualité. In Tibetan, we call it samtenji. Ce qui est incorrect, ce qui est correct, ce qui est bon, ce qui est mauvais, tout ce genre de choses-là. Et cette dualité est vraiment fatigante, elle est éreintante. Okay. I'll give you a very crude Donc là, je ne example. fais absolument pas la promotion de l'alcool. Hein. What is the main Mais il faut que je vous donne purpose? un exemple un petit peu cru, un peu brut. Pourquoi les personnes boivent? Is really to Pourquoi ils aiment se sentir un petit peu pompettes? Parce qu'ils aiment cette espèce de fausse non-dualité.
this duality is so tiring and exhausting. Et un petit peu, ils sentent que les choses leur échappent. Okay, now I'm not promoting alcohol here. On a moins peur, on est plus relâché. But I have to give you some sort of a crude example. Why do people drink? On n'a plus ce poids de toujours vouloir être bon, être bien. Et ça, c'est un peu un mal de la société chinoise. They like this sort of very, very, very fake non-duality. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ça, qu'on va boire. Donc maintenant, multipliez ça des millions de fois, A little bit of a, couldn't care less. sans avoir besoin d'acheter de l'alcool, You become more bold. sans avoir besoin de développer une addiction envers une You're substance. afraid of, you are less afraid. You don't really have too much burden of being Comme un sens de... comment on peut dire ça society suffers. d'être un peu tranquille, sans se soucier trop d'être parfait. So this is why we do this. Mais bien sûr, non plus tomber dans l'extrême et d'embêter tout le monde en étant pénible. Without needing to Et buy peut-être que dans le passé, on avait tendance à être un petit peu obsédé partout, par faire des choses. addicted to a substance. Par exemple, il fallait qu'on repasse nos slips, nos culottes. Sort of a sense of, like. Et peut-être que maintenant, vous en êtes arrivé au point où vous ne les lavez même pas pendant quelques jours. Not that worried about being good. But of course, not also like upsetting everybody by being. Bon, alors peut-être que cet exemple est un peu médiocre pour vraiment parler de ce que je souhaite parler. Une espèce le fait de se relaxer un peu, d'être un petit peu moins soigneux. Like you have to earn Donc, your prochaine question. underpant. Now maybe you don't even wash it for a few days. Donc vous avez mentionné la troisième vérité qui est sur l'absence de soi. Et j'ai trouvé un petit peu difficile le fait que par rapport au concept de la nature de Bouddha. Vous dites que il n'y a de soi nulle part, mais qu'en est-il de la nature en elle-même? Est-ce qu'elle a un soi? So then, okay, wait, the next one. Go ahead, please. Et ça, c'est encore une question importante. Il y a eu beaucoup d'études très approfondies sur cela. Tathagata Garbha, la nature de Bouddha, est une étiquette. Okay. Et c'était une étiquette qui a été très, très bien pensée, très, très bien montée. Et beaucoup de personnes qui se sont engagées pour essayer de définir cela. Ils se sont impliqués pour cela. Mais c'est aussi une question un petit peu compliquée aussi. Et donc je vais vous donner l'exemple standard que j'ai tendance à donner.
Tathagata Garbha is a late Donc, par one, exemple, quand vous lisez le Sutra du cœur, and it's a very, very, very carefully donc, crafted. on mentionne beaucoup Shunyata. Ce n'est pas ci, ce n'est pas ça, il n'y a pas de Bouddha. Mais ce non, cette absence n'est pas une négation. Sort of define this. Um, Et donc okay, le mot shunya, this is bon, also soit dit related en to passant, les Indiens sont très très fiers du fait que ce soit eux qui aient inventé le concept de I'm zéro. going to give you my standard example I usually give. Et c'est un mot très difficile à traduire, shunya. There's a lot of mention of shunyata. No this, no that, no eyes, no nose, no this, no Buddha, no. Et en tibétain, c'est This traduit comme no Dongpa is Ni. actually Et donc, not dans negation. Ni, il y a No. absolument tout. The shunya, shunya, the word shunya. By the way, the Indians, they are Et very donc, comment clever pouvez-vous to parler de quelque chose qui est à la fois rien et en même temps tout, qui comprend ces deux choses-là? Donc, ce serait un petit peu comme l'arc-en-ciel qui est là, mais en même temps qui n'est pas vraiment là. in the Tibetan they translate as a tongpa ni, and this tongpa, okay, but Et ni. donc, il y a un So what érudit appelé Nagarjuna, je suis sûr que la plupart d'entre which is vous, vous en avez déjà entendu parler. Peut-être que son commentaire, lui, va plus sur le fait de so l'aspect qui n'est pas talk là. about something that is yes and no both together. Et Sangha ou Maitreya, qui vont parler de la même chose, en l'occurrence l'arc-en-ciel, vont plus se focaliser sur l'aspect présent qui est là. Leur interprétation va plus se focaliser dessus. So there is a scholar called Nagarjuna. Many of you, I'm sure, you have heard. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que les disciples, les personnes qui suivent Nagarjuna vont plus utiliser le mot Shunyata, et les personnes qui suivent Asanga Maitreya vont plus utiliser le mot nature de Bouddha. Donc, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment un soi. Asanga or Maitreya, they're talking about the same thing, the rainbow, but their interpretation is Il y a des very questions en different. ligne. So basically what I'm saying is that Nagarjuna people will use the word Shunyata more, and Asanga people will use. Donc c'est une question en ligne sur le fait d'observer les sentiments difficiles. Vous avez dit que en cas de dépression, d'anxiété, il vaut mieux observer plutôt que d'essayer de trouver une solution. Mais comment se séparer soi-même de l'expérience pour ne pas tomber, sombrer hors de contrôle? Et est-ce que les sensations sont séparées de l'esprit? Donc là, on a besoin d'un petit peu de patience. Je sais qu'on vit dans une culture où on a vite recours à l'usage du paracétamol, où on essaie de résoudre les choses très rapidement. Et donc je comprends qu'on dit juste observer la souffrance, ça va pas vraiment faire avancer la situation sur le court terme, mais il faut être consistant. Et essayer de mettre un peu plus d'effort et continuer à observer cela. Patience is required now.
I know we live in a culture, we live in a time where there's lots of Mais fanatic, quand on s'adonne juste à l'observation, il y a quelques obstacles qui vont émerger. quick fix. Because I understand that just observing the sort of sadness, and probably like just few days may not do the job, but they should be really persistent. Parce qu'il y a quelque chose qui se fait quand on observe, c'est et qu'on va observer et on a des sentiments, des sensations qui sont extrêmement fortes. Il y a une partie qui Yes, continue à very observer, mais just l'autre little est more complètement effort. submergée par Just observe. les sentiments et on va avoir tendance à vouloir résoudre cela. Mais je vous invite vraiment à ne pas essayer de résoudre cette partie-là et de continuer à When observer. you do just the observing, there are few other obstacles will arise. Et il y a un plus gros problème encore. When you do just the observing, the feeling is still so strong. Right? Parfois, The quand on va sadness, the observer, la depression is tristesse va so strong. disparaître. You are still observing, and the part of you want to just fix it. That is one of the problems. Et là, on va commencer à ressentir une espèce d'excitation. Et on va dire, oui, yes, j'ai réussi. Et ça, c'est encore plus dangereux. Et donc, c'est important de ne pas se féliciter soi-même. Et aussi, c'est vraiment très ennuyant. Sometimes when we observe, actually the sadness dissipates. Donc là, il faut que vous appreniez vraiment à aimer l'ennui. Then you get excited. Then you think, I did Et it. c'est pour ça que je vous suggère, c'est la raison pour laquelle je vous suggère vraiment de le faire 3 minutes. Et ne venez pas me dire que vous n'avez pas 3 minutes de libre. No. Vous avez No, 3 wait a minutes. minute. I don't know. No Donc, giving yourself. 2 autres questions. Just simply, and then of course also it's very boring. Il y a beaucoup d'étudiants, notamment chinois, qui veulent que Rinpoche explique plus sur le fait ce que c'est qu'observer son corps. Est-ce qu'il faut enlever ses habits et observer littéralement son corps? That's why I'm suggesting 3 minutes. And Cela peut aider en réalité. You do have 3 minutes. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment de s'asseoir et d'avoir conscience de ce corps. Pendant toute cette journée aujourd'hui, combien d'entre vous, vous avez pensé à votre corps? Je sais que beaucoup d'entre vous sont allés aux toilettes, ont mangé, ont bu, mais combien de fois avez-vous vraiment pensé à votre corps? That could help actually. Et on parle que de ça ici, c'est juste observer, avoir conscience I de think notre corps. more importantly, just sitting and just acknowledging the body. Et donc une dernière question, et on mettra fin à l'enseignement. Okay, whole day today, whole day. How many of you have thought about your body? Tell me. I know you shed many times. I know you drank many times. I know you talked many times. C'est une question importante. What about your body? C'est une question importante. Après avoir réfléchi sur l'impermanence, est-ce que l'amour aussi est impermanent? Et j'aimerais savoir si le véritable amour existe. Qu'est-ce que vous pensez de cela? That's all we are talking about. Just observe, acknowledge. C'est très très important, en effet.
Et non, mais je suis sérieux, on devrait tous aimer les autres et être aimé par les autres. Yes. Et dans tous les cas, quand l'amour arrive, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Okay. Parce que quand les vents karmiques commencent à souffler, peu importe que vous soyez assise ou ici à Hong Kong et la personne que vous aimez en Bolivie, au Pérou, il y a quelque chose qui va se passer. I see. Et ce que je disais plus tôt, quand je parlais d'anicca, de l'impermanence, Really? c'est en particulier très bon pour l'amour. No, no, I'm serious. And actually, we should all love others, and we should all be loved by others. We should. Si vous regardez la personne que vous aimez en vous disant c'est peut-être la dernière fois que je vais Nothing la can voir, stop you. vous aurez un esprit But plus if the ouvert. wind blows, it doesn't matter. You could be sitting here in Hong Kong, your lover will be in Bolivia or in Peru. Something will just. Vous lui pardonnerez même s'il vient de croquer un ail cru. And here, Et du fait de cet entraînement auquel vous serez adonné, demain, la personne que vous aimez pourra regarder une autre femme et vous serez presque préparé. good for love. Et parce que vous êtes préparé et que vous avez cette confiance, lui va se sentir un peu en insécurité. If you are looking at your lover with this may be the last time you are looking at. Et c'est là tout l'art du jeu, n'est-ce pas? I think you'll be more open-minded. Parce qu'en gros, à partir du moment où il existe cette illusion du soi et qu'on s'y attache, il y aura toujours ce qu'on peut appeler l'amour en quelque sorte. And because of this Et si training, cela vous arrive, alors each laissez day les choses your se lover faire. is looking at someone else, you are already quite prepared. C'est pas la peine de vous faire trop de soucis. And because Parce you que become l'amour implique aussi plein d'autres choses autour de ça. little insecure. This is the best way. Et même si vous aimez au plus haut point la personne, que cela implique, c'est que ça peut être comme parfois quelque chose de difficile pour les personnes. Yeah, it's really. I think this is. I basically, as long as there Parce is que vous allez no pouvoir dire oui, alors je t'aime attachments, vraiment, mais par contre, si tu fais ça ou ça, à telle ou telle condition, ça marchera pas. Donc il y a toujours une espèce de négociation en jeu. Et donc, avec ce mot très auspicieux qu'est l'amour, on va maintenant and then conclure. Je suis if it désolée si j'ai été un if petit it peu is long. coming towards you, let it come. Donc, And je prie et je fais l'aspiration que vous puissiez avoir beaucoup d'amour. worried about it, because love is also a lot of. It involves a lot of surrender. Donc, merci beaucoup pour nous avoir offert ça et j'espère que la prochaine fois que vous venez à Hong Kong, vous ne nous oublierez pas et que vous puissiez revenir ici.
most to somebody. I don't know, the complete surrender is Vous pourriez aussi aller au magasin IFC en regardant toutes ces marchandises très chères, de grande valeur. because you can always say, oh, I really love you and I surrender to you, but is En pensant en vous, ah, je n'aurai peut-être jamais l'opportunité de pouvoir les utiliser, de les acquérir. Et donc, si vous avez ce type de pensée, et si vous avez cette pensée pendant l'heure où vous faites du lèche-vitrine, ou même pas que du lèche-vitrine, que vous achetez réellement du shopping et que vous pensez, je vais peut-être certainement jamais utiliser toutes ces choses-là, si vous avez cette conscience-là, là, en réalité, c'est déjà dhyana. On pourrait même l'appeler le dhyana du shopping.